Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la prédiction des notes de FIFA 23 et on s'attaque à mon club préféré et du coup ma vidéo préférée. Ça parle du Barça bien évidemment. On est un peu plus calé, du coup les notes, ça sera vraiment beaucoup mieux détaillé que d'habitude. Je pourrais en parler plus longtemps des joueurs parce que je les ai vus jouer toute la saison, j'ai vu tous les matchs. Du coup on va sans plus attendre commencer avec les gardiens. Donc tout d'abord Marc-André Ter Stegen qui n'a pas fait une mauvaise saison, mais comme d'hab, on attend mieux, ça fait depuis le 8-2, on ne cesse de le répéter, mais Ter Stegen doit faire mieux tout simplement. Donc c'est un -2, il passe de 90 de général à 88. Déjà la saison passée, je l'avais baissé, je m'en souviens, mais il était resté à 90. Et donc maintenant, 88, ça me paraît beaucoup plus logique pour Ter Stegen, et même moins, je suis désolé. Il fait trop de dégagement dans l'axe qui aurait presque pu coûter des buts, donc voilà, je suis désolé Ter Stegen, mais tu dois baisser. Ensuite, on a Neto qui était à 82 et que j'ai baissé à 80 parce que lui non plus, c'est pas super serein, c'est pas, ça respire pas la confiance chez ce gardien. Neto, voilà, je suis désolé, il est un peu sur la pente descendante, je sais pas comment dire. Il faudrait lui trouver un remplaçant parce que Neto, c'est plus trop la folie si on peut le vendre. Moi, je vous dis, on prend parce qu'on a besoin de cet argent. Si on peut récupérer 5-10 millions pour lui, ce serait très très bien. Du coup, on va passer à la défense avec les latéraux droits. On a d'abord Sergi Roberto qui a prolongé d'1 an au Barça, qui était à 81 et que j'ai baissé à 79 parce que, je suis désolé, on l'a pas vu de la saison tout simplement. Blessé une très grosse partie de la saison avec des premiers matchs assez intéressants, avec des buts et des passes décisives. Mais comme je l'ai dit, après on l'a pas vu de la saison, donc -2, 79. Et je pense que maintenant dans la hiérarchie, il va pas être très très haut Sergi Roberto. Enfin, je sais pas ce que en pense Xavi, on verra bien. Mais si on arrive à trouver un mec à droite, ce serait pas mal parce qu'on est en manque. Ensuite, un joueur qui va partir, c'est Dani Alves qui nous aura fait une demi-saison au club, qui n'aura pas été dégueulasse, franchement. Pour son âge, il aura fait de très grosses performances, notamment son match historique contre l'Atlético Madrid avec un but et une passe D. Franchement, c'était une masterclass de sa part. Mais à part ça, c'était un peu faible défensivement. Des fois, il se faisait passer un peu facilement. Mais des fois, il arrivait à très bien défendre. Du coup, il reste à 78, notre magnifique Dani Alves. Et le troisième joueur, c'est Serginho Dest, qui était à 76 de général et que j'ai monté à 77, c'est un +1. Je m'en souviens que dans la vidéo de l'année passée, je l'avais monté à 80 de général et c'était beaucoup trop. Voilà, maintenant 77, on est beaucoup plus logique. Serginho Dest, toujours pas titulaire. Au bout d'un moment, je pense que soit il doit partir pour une bonne vingtaine de millions, soit il doit être titulaire au club. C'est aussi simple que ça, parce qu'il a du talent, ce gamin, mais il n'arrive pas à assez l'exprimer, c'est bien dommage. On l'a vu la saison passée, pas la saison qui vient de se dérouler, mais quand il y avait encore Messi, tout simplement, il était des fois très très fort, donc on voit qu'il est capable, mais il ne le prouve pas assez souvent. Ensuite, on va passer aux défenseurs centraux. On a d'abord Gérard Piqué qui était à 84 et que j'ai baissé d'1 point à 83. Je pensais que ça allait être largement pire, mais je dois vous avouer qu'il a fait une plutôt bonne deuxième partie de saison. Il a fait une tellement bonne deuxième partie de saison qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait participer à la Coupe du Monde avec l'Espagne, ce qui serait très très fort de sa part, parce qu'il avait pris sa retraite il y a quelques années, internationale bien sûr, mais c'est vrai qu'il a été très bon en deuxième partie de saison, solide derrière, des relances très très bonnes. Donc Gérard Piqué, 83 de général, il peut encore faire le taf, mais je pense qu'il faudrait quand même lui trouver un remplaçant. C'est pour ça qu'on est sur Koundé, sur Koulibaly, sur Christensen, et voilà, donc Piqué peut encore faire le taf un an. Ensuite, le gros patron de la défense, c'est bien sûr Ronald Araujo, qui était à 77 de général et que j'ai monté à 82 de général, c'est-à-dire un bon +5, mais c'est vraiment le patron. Et lui, s'il va pas devenir une légende du Barça en défense, mais je ne comprends plus rien. Il est très très fort physiquement, il s'est beaucoup amélioré dans la relance, défensivement c'est ultra solide, il va très vite en plus, il sait marquer des buts. Que demander de plus à Ronald Araujo? C'est un excellent joueur, même quand il fait des erreurs, il revient derrière et finalement ça coûte rien. Donc voilà, Ronald Araujo, c'est
un magnifique joueur, il a prolongé, closé 1 milliard, un bon contrat, je pense qu'il va se mettre bien. Il va pouvoir aller en vacances à Ibiza avec tous ses copains. Et du coup, ouais, Ronald Araujo, futur meilleur défenseur du Barça, je vous le dis. Ensuite, le troisième défenseur, c'est Clément Lenglet, qu'on n'a pas vu de la saison, qui a été mauvais encore une fois, et qui est pressenti pour aller en prêt à Tottenham. J'espère pour lui qu'il va se relancer là-bas, parce qu'il y a un très bon projet à Tottenham. Mais je le baisse à -2, c'est-à-dire 8 ans de général. Ouais, il est plus trop incroyable. Je suis désolé l'anglais, mais il est temps pour toi de partir en prêt ou tout simplement en vente. Voilà, ce serait mieux pour toi. Et le dernier joueur de la défense centrale, c'est Eric Garcia, qui nous a lui aussi, depuis l'arrivée de Xavi, fait une très très grosse saison. Donc je l'ai passé de 77 à 79 de général, parce qu'il a été solide derrière, très très bon à la relance, il n'hésitait pas à aller vers l'avant, c'est un très bon défenseur. Pour l'avenir, je pense qu'on pourrait avoir peut-être une défense. Araujo et Eric Garcia, ils se complètent très bien les deux, et dans le futur, ça peut être très très lourd. Ensuite, les latéraux gauche, je dis les, mais il y en a un seul, c'est Jordi Alba, qui était à 86 et que j'ai laissé à 86 parce que on voit bien que maintenant c'est plus un attaquant qu'un défenseur. On prouve ses stats, hein. Je crois que ça doit être 12, 13 assists et 2 buts. Donc voilà, je suis désolé, à partir du moment où Jordi Alba a plus de stats que nos attaquants, c'est qu'il y a un petit problème. Et le problème, c'est que il n'est jamais là en défense. C'est toujours Frenkie de Jong qui doit revenir derrière. Et des fois, il y a des gros trous et on a encaissé beaucoup de buts par sa faute. On a aussi marqué des buts grâce à lui. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui qu'on est qualifié en Ligue des Champions. Et ouais, du coup, Jordi Alba, toujours à 86, mais je peux vous dire qu'il pourrait baisser et ça ne me surprendrait pas. Ensuite, on va passer au milieu de terrain et il y en a d'abord les milieux défensifs, il n'y en a qu'un seul, c'est Sergio Busquets, Bouzy comme on l'appelle plus communément. Il était à 86 et je l'ai baissé à 84 parce que c'est un peu le même problème que Jordi Alba. Derrière, en défense, ça va pas, il fait jamais les replis. Sur des ralentis, tu vois qu'il marche alors que c'est censé être le premier mec à tacler, il marche sur les actions. Après, c'est toujours un incroyable organisateur de jeu, ça, je pense qu'il le sera toujours, mais il n'a plus le niveau défensivement. Du coup, un Franck Yannick Kessié, mais ça ferait tellement de bien au Barça. Voilà, désolé, Sergio Busquets, mais t'as plus trop le niveau. Je pense que parmi tous les vieux du Barça, là, t'es le premier qui doit partir. Ensuite, les milieux centraux, il y en a 4. D'abord, Frenkie de Jong, que j'ai mis, mais qui pourrait aller à Manchester United dans les alentours de 80-85 millions d'euros. Je l'ai baissé à -1, c'est-à-dire 86 de général, parce que il a été assez moyen cette saison, hein. C'est pas du tout au même niveau que la saison avec Ronald Koeman. Là, il nous a montré un niveau assez quelconque, hein. Il n'a pas été énormément inclus offensivement, enfin c'était pas autant bon que les autres saisons. Défensivement, c'était pas non plus la folie. Frenkie de Jong, il n'a pas fait sa meilleure saison. S'il reste, j'espère qu'il va se relancer la saison prochaine. D'ailleurs, j'ai aucun doute sur ce fait-là parce que c'est un excellent joueur et que c'est le futur du Barça et du football en général, tout simplement Frenkie de Jong. Et c'est pas le seul des milieux de terrain du Barça. Parce que justement, on attaque Pedri González qui trop fort, tout simplement. Il a été blessé pendant un bon moment, mais quand il est revenu, il nous a sorti des matchs mais incroyables, des buts sortis de nulle part, qui pourrait être élu meilleur but de la saison, franchement, en Liga. Il est incroyable, de 81 à 84, je le dis. Pedri, il est trop fort. Techniquement, dans les passes, même dans les tirs, il s'est beaucoup amélioré. Et ça, je suis très content, Pedri, avec une endurance incroyable. Pedri, c'est le chouchou, tout simplement, du Barça, avec, bien sûr, Ansu Fati, etc. 84, c'est très mérité. Et ensuite, la grosse augmentation, c'est bien lui, c'est Gavi, qu'on a découvert cette saison, hein. Grosse révélation, Gavi qui nous a sorti une très grosse saison, pour dire qu'il a 17 ans, c'est incroyable. Même en équipe d'Espagne, là, à la fin, à la Nations League, il était trop fort. Mais Gavi, de 70 à 79 de général, parce que voilà, 79 de général à 17 ans, c'est très fort. C'est Jude Bellingham, par exemple. Ouais. Gavi, grosse pépite, bien évidemment. On ne cessera jamais d'en parler.
Et le dernier, c'est encore une très grosse pépite, c'est Nico qui était à 68 et que j'ai monté à 76. C'est pas du tout le même profil que les Pedri et les Gavi, mais qu'est-ce qu'il est fort lui aussi. Physiquement, il apporte aussi offensivement. J'avais sorti une vidéo sur lui, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, parce que Nico, il est très très fort. Et par exemple, dans le futur, si De Jong part, j'avais dit pourquoi pas avoir Pedri, Gavi et Nico en 6, ce serait très très lourd, mais Nico, très très gros joueur, lui aussi à surveiller la saison prochaine. Ousmane Dembélé que j'ai mis parce que c'est pas sûr qu'il parte. D'ailleurs, s'il prolonge, bah, ce serait quand même pas mal du tout parce qu'il a fait une très grosse saison. Deuxième partie de saison lui aussi avec Xavi. J'ai l'impression que tous ces joueurs, ils ont fait une deuxième grosse partie de saison. Tout simplement parce que la première avec Koeman, ça n'allait pas du tout. Mais deuxième partie de saison, Dembélé, trop fort. Des passes décisives, mais incroyables. Et même un but en Liga qui était trop magnifique. Je m'enflamme un peu, mais Dembélé, c'est un +1, 84 de général pour lui, parce qu'il a fait une très grosse saison, meilleur passeur de la Liga, en une demi-saison, je le rappelle, voilà. Dembélé, il a tout cassé, et s'il peut continuer comme ça, bah, il va enfin devenir le grand joueur que tout le monde attend. Maintenant, on va passer aux attaquants centraux, avec d'abord Pierre-Emerick Aubameyang, qui était là en deuxième partie de saison, et qui a aussi tout cassé en deuxième partie de saison, avec, je crois, 11 ou 12 buts en Liga. Ouais, c'était 11 buts. Aubameyang, très grosse deuxième partie de saison. Donc, +1, 86 de général pour Aubameyang, qui avait été baissé, on ne sait pas pourquoi. Bon, il y a 2 ans, mais maintenant, c'était assez normal. Et il remonte parce que au Barça, il a retrouvé son niveau d'antan, sa finition magnifique, avec un sens du but incroyable et une très grosse vitesse de pointe. On connaît les qualités d'Aubameyang, bien évidemment. Et si Lewandowski ne vient pas au club, Aubameyang, c'est toujours un attaquant de classe mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a Memphis qui a fait une saison plutôt intéressante. On s'attendait peut-être à autre chose, mais il a très bien débuté, hein, il ne faut pas l'oublier, il a fait des premiers matchs mais incroyables, et fin de saison aussi très bonne, mais il a eu un petit creux là cet hiver où il a été très nul, hein, il faut le dire, et du coup je le mets à 85 parce que c'est quand même le meilleur buteur en Liga pour le Barça, et du coup Memphis 85, s'il reste tant mieux parce que moi je vous dis, c'est un gros joueur, bien évidemment. Et le dernier joueur des attaquants, c'est Martin Braithwaite qui était à 77 et qu'on n'a pas vu de la saison. Il a marqué 2 buts au premier match et ensuite plus rien, mais vraiment plus rien. Donc je l'ai passé à 75. Voilà. Je suis désolé Braithwaite, mais tu dois partir du club. Tu as prouvé par moment hein, que tu étais un bon remplaçant, mais maintenant, voilà, t'as plus la forme. Tu dégages. Ensuite, les ailiers gauche. Il y en a 3. D'abord, Ferran Torres qui était à 82 et que j'ai laissé à 82 parce que il a fait qu'une demi-saison avec nous. Il n'a pas été fantastique, mais il n'a pas été mauvais. On l'a vu des fois être intéressant et des fois être pas très bon. Hein. C'était un peu en demi-teinte cette première saison avec Barcelone, mais je pense qu'avec une bonne préparation sous Xavi, il peut faire très mal. On a vu notamment dans le Classico un but incroyable pour Ferran Torres. Hein. Du coup, à la 82 pour lui, je pense que c'est assez mérité. Ensuite, le deuxième ailier gauche, c'est Ansu Fati, qui était à 76 de général, mais qui a encore été blessé cette saison. Pour le peu qu'il a joué, il était très fort, hein, Ansu Fati. On sait très bien de quoi il est capable. Et pour dire qu'il a joué si peu de matchs, il a certainement marqué 3 fois plus de buts que Dembélé cette saison. Et donc je le passe de 76 à 78, c'est un petit +2. Mais je peux vous dire que s'il fait une saison complète, il y a moyen qu'on en parle autant que Vinicius Junior. Voilà, je le dis, Ansu Fati, c'est un crack monumental, futur ballon d'or, s'il ne se blesse pas. Voilà, du coup Ansu Fati, 78. Et le dernier joueur de la liste, c'est Ezabde qui était à 70 de général et que j'ai monté à 72 parce que c'est aussi un gros crack. Hein. On l'a vu un petit moment sous Xavi quand il y avait beaucoup de blessés. Très grosse qualité de dribble. C'est vraiment un joueur très bon tout simplement. Donc j'ai cru comprendre que Xavi comptait sur lui cette saison. Si c'est vrai, bah, ça fait plaisir parce que c'est un jeune de la Masia qui a des grosses qualités et qui peut aussi devenir un gros crack, bien évidemment. Donc Abdé, 72 de général pour lui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Barça. J'espère que vous l'avez apprécié. Perso, j'ai beaucoup apprécié la tournée. On va essayer de faire plus de vidéos. Là, désolé, ça faisait 2 semaines que j'en avais pas fait. Mais voilà, maintenant, on est en vacances.
C'est fini de décompresser, maintenant on peut retourner avec un bon rythme de vidéo. Et je vous assure, il y a plein de vidéos de prédictions qui sont prévues, donc restez connectés. Personne ne dit ça sauf les personnes âgées, mais bon, on s'en fout. Allez, on se retrouve à la prochaine. Salut!